Good afternoon, everyone. In times of crisis. Yes, I'm so happy. I say thank you for the opportunity because I'm home. Thank you. Créé en 1997, le programme national de cantine scolaire, PNCS, est une institution publique déconcentrée du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle en Haïti. Sa mission est d'intervenir dans le sous-secteur de l'alimentation scolaire. Elle a une mission d'opération et une mission de régulation. Ses objectifs, c'est d'assurer aux enfants des 3 cycles de l'enseignement fondamental environ 60% de leurs besoins nutritionnels. Promouvoir la production nationale, promouvoir la culture des produits riches en micronutriments, contribuer à l'éducation nutritionnelle des enfants, etc. Ce programme est mis en œuvre grâce à des fonds et de différents secteurs et de la vie nationale et internationale, et notamment le secteur public. Malgré les blocages, les problèmes qu'on a eus au niveau du programme national de cantine scolaire en Haïti, on a passé de 600 000 bénéficiaires à près d'1 400 000 qui a fait 50% de couverture. Depuis la création du PNCS, il a connu des hauts et des bas, avec beaucoup de problèmes de revendications sociales, catastrophes naturelles, indisponibilité des fonds et des denrées, des pillages. Malgré toutes les difficultés, on travaille chaque jour à ce que la cantine scolaire continue d'exister pour les enfants dans nos écoles. Dans l'année qui vient de s'écouler, le blocage de certaines grandes artères, l'insécurité et les voies de communication ont contrarié le bon déroulement de la cantine. Au début de l'année actuelle, 2022-2023, le climat d'insécurité qui a prévalu a conduit au pillage des entrepôts de plusieurs partenaires, notamment le Programme alimentaire mondial, ainsi à certaines écoles. Le but principal, c'est de mettre de la nourriture dans les assiettes de nos enfants dans de bonnes conditions. Pour faciliter ces activités à cause des blocages, soit de l'insécurité, des catastrophes naturelles et autres, on a adopté des méthodes qui nous ont permis d'augmenter nos résultats. Malgré ces catastrophes naturelles et l'insécurité, on a pu augmenter nos résultats. On a adopté d'autres moyens, de nouveaux moyens d'acheminement des denrées au niveau des écoles. Parce qu'en Haïti, on a certaines zones qui sont bloquées et ce sont des passages pour apporter les denrées au niveau des écoles dans les provinces. Parce que nous avons un programme beaucoup plus centralisé au niveau de Port-au-Prince. Ça nous donne des problèmes d'apporter les denrées dans certaines provinces. Donc, on a adopté d'autres moyens d'acheminement comme la voie maritime et d'autres services et de transport pour arriver à apporter ces denrées au niveau des écoles. Augmenter la part des denrées et des produits locaux. Parce qu'on avait une cantine qui fonctionnait surtout avec beaucoup de produits importés. Et dans toute crise, on est en train de voir, dans toute crise, il y a des opportunités. C'est ce qu'on est en train de voir, d'utiliser les produits locaux au niveau des cantines. Parce que c'est à partir de ces expériences qu'on est en train vraiment de mettre en place la structure pour pouvoir augmenter la production nationale et utiliser les produits locaux. On a augmenté
on va travailler à la mise en place des conseils d'école. Les conseils d'école, la mise en place des conseils d'école permet de sensibiliser les parents sur la finalité des produits destinés à la cantine. Ça va nous aider à diminuer les pillages, les casses, etc. Parce que ça va augmenter la participation communautaire, la participation des parents et la participation des membres de la communauté pour diminuer et ça va augmenter l'engagement de la communauté pour diminuer les différentes scènes de pillage. Ensuite, il y a d'autres supports pendant ces périodes de blocage. On est obligé de donner d'autres supports à d'autres groupes vulnérables, soit dans les déplacés, dans les zones à risque et aussi dans les prisons. Il y a aussi une activité que le ministère de l'Éducation nationale avait mise en place pendant cette période qui a permis aux enfants et de rester connectés avec l'école. On a organisé des camps d'été pendant les vacances, surtout dans les zones où l'insécurité bat son plein. Donc, on a organisé ces camps d'été et le programme national de cantine scolaire fournit les plats chauds pour que ces enfants puissent rester dans les camps d'été afin qu'on puisse garder l'esprit de l'école et dans la tête de ces enfants et pour qu'ils puissent savoir que l'école c'est important et ils doivent rester à l'école et pour aider à sortir de ce problème. Et le temps, le temps est vraiment petit. Donc, en gros, ce sont toutes ces activités ou ces stratégies qu'on avait mis en place pendant ces périodes de crise. Et il faut dire que pendant cette période, c'est une période qu'on n'a pas vu venir, mais on a mis en place des stratégies afin que la cantine puisse fonctionner. Comme je vais terminer en disant, parce que c'est une phrase que j'aime dire beaucoup, parce que je pense que ça va aider Haïti à s'en sortir. Et c'est le jour qu'on comprendra l'importance de l'alimentation scolaire pour le développement durable en Haïti. Le pays connaîtra un nouveau jour. Merci. Merci. Je peux dire rapidement que ce 23e forum renforce ma croyance sur la contribution que l'alimentation scolaire peut porter dans le développement durable à travers le monde. C'est extraordinaire le travail que nous faisons. Et j'ai appris quelque chose aujourd'hui qui était vraiment extraordinaire par rapport au Behavior Change. C'est un jeu qu'on a fait et que j'ai vu et qu'on a complété les puzzles au niveau du groupe où j'ai participé. Ça a attiré mon attention sur le fait qu'on peut inclure certaines activités et de changement de comportement, de communication pour le changement de comportement pour atteindre nos résultats au niveau de l'alimentation scolaire. Je dois vous dire aujourd'hui, c'est possible et we can do it.